Pour s'internationaliser, on donne souvent le conseil suivant. Parlez la langue de votre marché, adaptez-vous, gommez vos différences. BTS a fait exactement l'inverse. Ils ont chanté en coréen, célébré leur culture et refusé de s'effacer. Et ils sont devenus le groupe de musique le plus rentable de la planète. En vérité, l'authenticité n'est pas un obstacle à l'internationalisation. C'est son moteur. Hey, moi, c'est Diana. Bienvenue sur Cheat Code, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les moments marquants de la pop culture et du business canadien sous l'angle marketing. BTS débute dans un petit label coréen sans réseau, sans prestige. Dans une industrie ultra formatée, ils deviennent les outsiders. Leur première chanson parle de la pression académique sur la jeunesse, de la santé mentale, des rêves qu'on brise avant qu'ils commencent, des sujets tabous dans la K-pop, profondément coréens, mais universellement humains. Ils n'ont pas essayé de plaire à tout le monde. Ils ont parlé de leur vérité. Et c'est exactement ça qui a parlé à tout le monde. La première leçon à retenir de BTS est le pouvoir de l'authenticité. BTS n'a pas dilué son identité coréenne pour plaire à l'Occident. Leur ancrage culturel profond est ce qui les a rendus distinctifs. Si vous êtes un entrepreneur canadien avec des racines culturelles diverses, ce n'est pas un frein. C'est là que réside votre différenciation. Pourtant, en 2022, BTS va disparaître. Service militaire obligatoire en Corée du Sud, 3 ans sans tournée de groupe, aucun album collectif. Pour n'importe quelle autre marque, c'est une mort lente. Pour BTS, c'est devenu la preuve ultime de ce qu'ils avaient construit. Parce qu'une marque durable ne repose pas sur la visibilité de son fondateur. Elle repose sur 3 principes clés. 1. Un message universel ancré localement. Leurs fans apprennent le coréen pour les comprendre. C'est l'inverse de ce qu'on enseigne en marketing international et c'est pour ça que ça marche. 2. Une relation, pas une transaction. Dès le début, BTS partageait des vlogs, des lives à 3h du matin depuis leur dortoir, une relation humaine avec des millions de personnes. Résultat, pendant leur absence militaire, leur communauté ARMY a continué à streamer, créer et défendre la marque sans que personne leur demande quoi que ce soit. 3. Être un vecteur culturel, pas un produit. En 2018, BTS avait rapporté 3,6 milliards de dollars à l'économie coréenne. 800 000 touristes avaient choisi la Corée du Sud à cause d'eux. BTS ne vendait plus une musique. Ils exportaient une culture entière. Et c'est ce qui nous amène à la leçon marketing numéro 2. Une image durable est la somme d'un message clair, d'une relation solide et d'une culture authentique. Ces 3 couches, superposées, ont maintenu BTS pertinent pendant 3 ans d'absence. Si votre marque repose uniquement sur votre présence, elle ne peut pas survivre lorsque vous partez. Construisez pour la profondeur, pas pour la fréquence. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a une partie de votre identité que vous avez mise de côté par peur de ne pas être pris au sérieux? Dites-le moi dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous lire. À la prochaine.